On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec notre ami Sean Pitt. Tu veux nous donner une petite chanson? Oui, ben c'est ça. On parlait, je pense, avant qu'on a commencé notre conversation à propos de ma job de jour. Je travaille pour une compagnie qui a des campings, entre autres. Puis il y a plein de gens qui passent l'hiver dans le sud, puis qui passent l'été, les 6 mois d'été, pas chez nous, comme on dit, par ici. C'est une chanson de mon oncle Jason qui vient de Memramcook, au Nouveau-Brunswick. C'est juste en dehors de Moncton, qui parle d'un très bon shack, puis qui chante en très bon shack. Puis c'est une chanson qui s'appelle Florida. Fait que vous allez être patient et doux avec moi. J'ai appris ça pas trop longtemps, mais je ne pouvais pas résister de l'apprendre. Ça s'appelle Florida. Je vous expliquerai les mots, peut-être les mots mystères par après, OK? Pour les non-initiés du shack du Nouveau-Brunswick. Florida, il ferait beau là. Parmi les palm trees, les grosses cochis pis ça. Ouais, je serais tout en beurré de sueur à cause des grosses chaleurs qui ont là-bas. Ça serait curieux de rouvrir les châssis en plein mi-temps d'hiver. Ouais, je suis sûr qu'à moins de haria, je suis sûr qu'à moins de plein de lois contre moi là. Ouais, si j'aurais de l'argent, je prendrais pas les États. J'aurais mon trailer par-dessus le border jusqu'en Florida. Ça serait pas pire de boire des rum and coke sans que j'ai besoin d'être broke. Ouais, ils ont aussi tant des bons prix sur le fond les cigarettes pis le Velveeta. Ouais, c'est high class de camper dans les parkings pis boire assis sur le pave. Ouais, j'arrête de worryer, j'arrête de me laver si je serais là-bas. Ouais, si j'aurais de l'argent, je prendrais pas les États. Je prendrais mon trailer par-dessus le border. Jusqu'en Florida. Eh, bravo, c'est excellent, excellent. Oui, c'est une réalité un peu caricature, mais une réalité quand même de plusieurs parmi nous, je dirais. Ouais. Il s'en allait en Floride. Oui, c'est ça. Fait, il y a eu toutes sortes de mots intéressants de par chez nous. Des fois, c'est des variantes de prononciation, mais il y en a d'autres, c'est un vocabulaire complètement différent. Il y a cochi pour coquille, des grosses cochilles par là-bas. Ça serait curieux. Mon grand-père disait curieux, c'est curieux, ça. Ça veut dire c'est étrange, c'est un peu weird, curieux, curieux. Puis mi-temps, le plein mi-temps de l'hiver. Puis, il y a moins de haria. Haria, c'est comme hey, il y a moyen haria sur les voisins, tu sais, un tracas ou du train, quelque chose qui se passe. Du bruit, là. Oui, du bruit. Et puis, l'activité qui n'est peut-être pas 100% positif.
Puis j'aime l'image que j'arrête mon trailer par-dessous le border, comme si la douane, c'est comme un cordon qu'on peut se glisser dessous. Il n'a pas dessus. Puis c'est ça, il dit que des bons prix sur le fort, les cigarettes, puis le Velveeta, puis la ligne d'après, c'est high class. Donc, ça, c'est parmi les mots intéressants qui figurent dans la chanson-là. Quand tu as dit que tu as été école Poigny l'Histoire, là, tu t'es spécialisé un peu dans l'anthropologie d'une certaine façon. Ben, c'est ça. En anthropologie, c'est vaste comme discipline. Puis, j'étais intéressé initialement en archéologie. Parce que j'avais une obsession quand j'étais jeune avec la géologie, donc ça faisait du bon sens à moi, c'est dentaire. Puis là, c'est un de mes professeurs qui savait que j'étais musicien, puis je pense qu'il a peut-être vu déjà dans moi qu'est-ce que je voulais faire. Moi, j'étais indécis. Puis il a dit, tu vas te lancer en ethnomusicologie, hein? Puis c'est comme dans ce moment-là que ça cliquait dans ma tête, ça plie comme les yeux de quelqu'un d'autre en dehors de moi parce que ça faisait tout le bon sens du monde. Je jouais de la guitare, j'avais même commencé avec la batterie, avec les drums, plus jeune que ça, et la bass. Tout le monde de la famille chantait. Je m'intéressais vraiment aux racines, je commençais à m'intéresser pas mal à la musique acadienne, puis sud-louisianaise, puis différentes parties du monde. Puis ça a cliqué, comme on dit, puis... fait que je me suis rentré en ethnomusicologie, donc j'ai fait une maîtrise là-dedans à l'Université du Texas à Austin. Donc de Charlottetown PEI à Austin, Texas, sur un Greyhound en plus. J'avais une guitare d'un an, puis un duffel bag sur le dos, puis je pense un autre sac dans l'autre main. Puis à cause de la texture de mes cheveux, puis c'est les ancêtres acadiens, Mi'kmaq, écossais et tout ça, mais c'est ce temps-là que je commençais à réaliser. Ça m'avait passé une couple de fois à Charlottetown aussi, où il y a une population historique et contemporaine libanaise. Drôlement, à Charlottetown, les gens ne savent pas, mais les gens, ma femme dit que tout le monde me clame. Quand j'étais avec les Libanais à Charlottetown, je me faisais parler en arabe. Quand j'étais sur un Greyhound au sud des États-Unis, je faisais parler en espagnol. Puis, dépendamment de quelle partie de la ville à Austin, quel magasin j'étais dedans, même chose. C'était même pas... Ce qui me surprenait toujours, c'était même pas une question de demander avant si je parle tel et tel langage. Il était certain qu'il me parlait directement en espagnol. Puis, c'est ça, heureusement, j'avais ramassé un peu d'espagnol ici et là, puis assez pour expliquer, peut-être leur aider s'il y avait besoin de quelque chose. Il me demandait souvent qu'est-ce que le driver du Greyhound disait sur l'intercom, parce qu'il me demandait ça en espagnol, puis j'étais de là, j'essayais d'expliquer ça en espagnol, qu'est-ce que le monsieur a dit, puis je ne portais même pas à moitié attention à ce qu'il disait anyway. Oui, c'est ça, je me suis ramassé là, puis là, je me suis spécialisé dans la musique des Caraïbes. Durant ma maîtrise, mais c'est comme en même temps qu'on était au Texas, à côté de la Louisiane, une couple de voyages en Louisiane, puis je m'en souvenais du documentaire que j'avais vu quand j'étais à Charlottetown à propos des créoles. Je pense que ça s'appelle, c'est à propos de la musique sud-louisianaise, ça s'appelle Zydeco, qui vient de la chanson Les haricots sont pas salés, le Zydeco, right, qui disait en anglais. Puis c'est ça. Là, je suis retourné à Montréal pour continuer mes études de musique caraïbe puis musique latine-américaine. Puis, pour ce faire, il faut connaître la musique. Il faut avoir certaines connaissances de base de la musique ouest-africaine et de la musique ouest-européenne, surtout anglais, français, la France, l'Angleterre, Portugal et l'Espagne, surtout. Puis, ça a été un trajet, les hauts et les bas, mais intéressant. Les héros chez vous en musique acadienne, c'était qui à ce temps-là? En grandissant, c'était 1755. Puis même chose, il y en avait, comme j'ai commencé à apprécier, à aimer ça, il y en avait que ça a pris plus longtemps pour moi apprécier, mais j'ai finalement quasiment... en tout cas, j'ai fait le tour, puis j'ai venu à vraiment apprécier, surtout parce que j'ai parlé avec ces gens-là. En Louisiane puis au Maritime, c'est assez facile parce qu'on est, je pense, moins nombreux, puis les gens sont plus proches. C'est assez facile de quand même connaître et parler avec des musiciens.
Puis j'ai eu une entrevue qui finissait plus avec Edith Butler sur le téléphone une journée. J'envoyais des demandes à des jeunes ou des moins connus. Puis j'ai envoyé une demande à Edith Butler. Moi, je pensais que c'est sa gérante qui allait répondre. Non, c'est elle. J'ai juste répondu au téléphone. Ah oui, j'ai dit, est-ce que j'aimerais parler avec Mme Butler pour savoir si je pourrais faire une entrevue? Est-ce que, elle dit, oui, je ferai une entrevue avec toi, pas de problème. Tu sonnes comme tu viens de par chez nous. Ouais. Moi, j'étais à Montréal, elle était à la ville de Québec. Ouais. Donc, oui, fait que c'est ça, je pense, c'est à travers des études de musique caraïbe, parce que dans plusieurs sens, la Louisiane, c'est comme une extension de la Caraïbe. C'était comme le point de rencontre entre mon intérêt musical académique et mes racines à moi, en grandissant. C'est comme si les deux s'avaient rencontré en Louisiane. Donc là, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. J'ai fait ma maîtrise sur une comparaison des musiques acadiennes puis musique sud-louisianaise. C'est toujours une grande place dans mon cœur. Puis là, j'ai un groupe dans la région qui s'appelle Biosynco avec Nicole Lefebvre, entre autres, qui est une violoniste assez connue, d'une famille de musiciens ici, le groupe de famille qui s'appelle Haricot. Puis j'ai d'autres musiciens que j'ai pu trouver dans les dernières années qu'on était ici. Puis ça se passe bien. Le COVID nous a donné une claque d'en face, comme on dit, mais on a recommencé à faire les pratiques. Puis tes parents et tes grands-parents, c'était quoi leur ouvrage, leur occupation, là, tu sais? À Bathurst, il y avait l'économie de Bathurst était en vie historiquement il y avait le moulin à papier qui utilisait la rivière Nipissiguit comme voie là, pour les arbres. Donc, ça a été des bûcherons, ça a été des fermiers, qu'on appelle par chez nous. Mais mon grand-père travaillait au moulin de papier, puis mon autre grand-père maternel, il travaillait à la mine, qui était l'autre industrie. C'est juste en bas de Bathurst, la mine de... comment ils appellent ça en français? Iron ore. Donc, de fer. De fer, ouais. Puis c'est avec mon grand-père était foreman là, mais tu sais, c'était des gens, cette génération-là, savaient tout faire, tu sais. Mon père, il faisait tout, il faisait d'ouvrages, tu sais, les champs, puis il rentrait dans le ciment aussi, puis en tout cas, du welding là-dedans, puis plein de choses. Quelque chose à faire, demande à mon père, puis ça va être fait. Puis, c'était surtout ça. C'était à la maison, c'était une vie pas mal tranquille ou pas mal laid back, on va dire? Oui puis non. C'est drôle, c'est que l'environnement, c'est une petite communauté, pas grand-chose qui se passe, mais quand quelque chose qui se passe, c'est gros parce que je pense que c'est une petite communauté. Puis, en grandissant, c'était peut-être la même chose pour toi, Daniel, mais de ces jours, tout dépendamment de quelle partie du monde on est, mais maintenant, ici, nous autres, tu ne vas pas juste chez quelqu'un, pas annoncé. Ça se fait plus ce genre de choses-là, mais on dirait qu'il y avait tout le temps du monde à l'emploi, soit en cause du business à mon père, ou il y avait des tracteurs, des camions à gravois, comme on dit, à gravel. Puis, déblayer la neige avec des gros tracteurs l'hiver. Puis, mais il y avait tout le temps du monde alentour. Puis, c'est des grosses familles catholiques. Ça fait que, les familles des deux côtés de mes parents, c'était vraiment c'était des downsize là, par rapport aux générations typiques de ce temps-là. C'était juste 6 frères et sœurs. C'est pas des minuscules familles pour ces générations-là. Mais c'est-à-dire que c'est laid back et tranquille, mais ça dépend de la définition de tranquille. Il y a tout le temps du monde alentour, puis tout le monde parle un par-dessus l'autre. C'est du monde qui sont bruyants. Fait que oui, c'est tranquille, mais quand tu es accoutumé avec ça, c'est ça le normal, c'est ça comme le tranquille, pas de stress. T'sais. Puis les gens, sont émotionnellement, c'est pas des flatlines, les hauts sont hauts puis les bas sont bas. Puis, tu t'es marié, tu as eu un enfant, puis ta fille était pas comme baptisée, mais elle a eu un walk-out. Explique-nous ça un peu, le walk-out. Oui, nous,
ni ma femme ni moi, parce qu'on a, du côté de ma femme, côté du Texas et Oklahoma, elle aussi de son côté, il y a comme les mononcles de sa mère qui étaient à l'école sur des réserves à Oklahoma, à Wowoka, Oklahoma. Ils n'ont jamais fait des tests de ADN ou fait leur généalogie, mais ils soupçonnent qu'il y a beaucoup spécifiquement de séminoles dans ce bout-là, qui vient originalement, là, ils appellent, je pense, dans certains contextes, les Black Seminoles, ça a été des marches forcées là, de Floride jusqu'à Oklahoma, où il y en a je pense, la majorité qui a péri, puis en tout cas, mais c'était déjà des gens métissés avec les Séminoles en Floride, du temps que c'était occupé par les Espagnols. Donc, ni un ni l'autre, on était, par ce temps-là, on a grandi dans l'église, les deux de nous autres, elle au Texas, moi au Nouveau-Brunswick, mais on était, en tout cas, dans notre vie adulte, on n'était pas bien religieux au niveau catholique. On était un peu éloigné de ça. Question de vraiment de vouloir, c'était une décision consciente. Mais comme on avait tous les deux des ancêtres parmi les peuples autochtones de ce continent, on essaie de trouver quelque chose qui était plus pertinent à nous, à notre réalité ce temps-là. Puis j'ai eu la chance de commencer à aller à des rencontres de différentes organisations métisses et autochtones dans la région de Montréal. J'ai rencontré Archie Martin, que tu connais aussi, qui vient de pas chez nous, la réservation Burn Church, qui est juste au sud là, d'où je viens, pas loin. Puis, tu sais, même chose, on a cliqué ensemble, puis, c'est à travers de Archie que lui, puis son adorable femme Pierrette a fait la cérémonie pour nous, le walkout. Puis, le walkout, ben, c'est quand un enfant, c'est ça la métaphore, walkout, c'est comme leur introduction au monde extérieur. Tu sais, quand on est un petit bébé, on est plus avec la famille, puis on ne s'aventure pas loin, toujours quelqu'un de proche. Puis là, ben, quand devient un certain âge, ben c'est un rite de passage finalement. De là, c'est la présentation du jeune enfant au monde et la sortie au monde. Donc, c'est ça le walkout. Puis, il y a un wigwam qui est là, puis on a préparé un bundle qu'on appelle, qui est avec des choses typiquement associées au niveau traditionnel, au moins avec la femme, dans la culture Mi'kmaq traditionnelle. Puis les sorties, puis une des choses, c'était on a fait la cérémonie sur un verger, donc on avait cueilli des pommes qu'on donnait à tout le monde qui était présent, parce qu'il y avait des gens là sur le verger qui n'avaient pas rapport avec la cérémonie, mais il y avait quand même beaucoup d'amis, de connaissances qui étaient là et de familles. Fait qu'on a fait cette cérémonie-là, puis lui connaissait des gens, des musiciens autochtones qui avaient un assez grand répertoire de musique Mi'kmaq spécifiquement. Puis c'est eux qui ont joué de la musique. Puis ça a été vraiment une merveilleuse après-midi. On a une couple de vidéos en ligne sur YouTube là-dessus. Puis on lui a fait faire un costume traditionnel à Ganawagé par quelqu'un qui connaissait les motifs et les styles Mi'kmaq aussi et métis. Puis c'est ça que notre fille a fait, ouais. Puis elle aussi, ben, les métissés, qui n'est pas métissé, vraiment. Il y en a qui l'aiment, mais il y en a d'autres qui, soit qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas l'être, mais pointe le doigt à un individuel qui n'est pas métissé dans ce monde ici, puis je vais avoir de la misère à prendre ça au sérieux. C'est rare, hein? Puis, ouais. Peux-tu nous jouer une autre chanson avant de terminer? Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, ben peut-être une autre chanson de mon oncle Jason. J'ai envie de rire un peu, fait que j'aime toujours son petit à lui. Même chose, je vais avoir de la patience avec moi. En cas que je fais une fausse note. Bon, une autre réalité qui est pas qu'on connaît bien, je pense, avec la chanson que je vais chanter. Plus grand, ça prend de quoi plus grand.
There's no question, ça prend une mention pour avoir place assez dedans, c'est ça qu'ils disent, yo. Et je les ai crus longtemps. Ouais, plus grand que toi, plus que toi, je fatras. L'après clean ça, une bâtisse de 16 là. Ouais, faut que je vende. Ouais, je vais tout vendre, puis move dans le camper. Dans le back d'une van, ou même un tent trailer. Je vais tout baser, puis je ferai ce que je veux. Dans ma maison qui sera sur des tires. Des billes, des gros gardèches de billes. Je me fais derrière, essaye de fourner pour te payer mes billes, puis la mille sans pile. Il me reste son pas chill. Le bill électrique, le mortgage puis les taxes. Ils vont bientôt venir pour clairer toutes mes pièces. Ouais, faut que je vende. Ouais, je vais tout vendre, puis move dans le camper. Dans le back d'une van, ou même un tent trailer. Je vais tout baser, puis je fais ce que je veux. De la fortune qui me restera du transfer. Je serai off the grid, puis je fais ce que je veux. Hey, c'est excellent, excellent. Puis, métier, ça veut dire quoi pour toi? C'est une grande question au Canada. Hein? C'est une grande question, puis il y a les deux extrêmes, puis il y a toutes les places au milieu, en parlant de continuum. Moi, je réclame rien, en tout cas pour le moment, décision personnelle, je réclame rien par rapport aux bénéfices ou questions financières ou rien de ça. Mon cousin qui parle Mi'kmaq, il paraît que lui a pu bénéficier un peu de ce côté-là, un peu indirectement. Je ne pense pas qu'il cherchait, mais je pense des programmes de formation, d'emploi, des choses comme ça. En tout cas, il a pu prendre avantage de certaines choses, au niveau éducation aussi. Moi, je n'ai jamais réclamé rien de ça. Mais, tu sais, la recherche dans les ancêtres qui a été faite par des généalogistes, qu'est-ce que c'est? C'est ni ton choix, Daniel, ou le mien, que nos ancêtres, on n'a pas choisi. Mais les ancêtres, c'est les ancêtres. Ils sont là, c'est dans le sens, c'est culturellement. Il y a quelqu'un, il y a une génération des individuels de certaines générations que eux, ça a été une décision probablement à cause de pression sociale et économique et tout ça, de prendre, de lâcher, mettons, certaines affaires culturelles Mi'kmaq et Malécite dans ma famille. Puis, je comprends pourquoi il aurait pu avoir de la pression à faire certaines choses pour se conformer. Je comprends ça, mais ça, c'était pas ma décision à faire. Ma décision, c'est de peut-être retourner à certaines de ces valeurs-là et ces merveilleuses choses, ces connaissances-là culturelles, y inclut musique et tout ce qui est question alimentaire. Je pense qu'on a eu des conversations à propos de ça. On a un grocery store dans notre cour en arrière, puis on ne sait pas. Donc, moi, je tente de faire tranquillement un retour. Je suis bon en langage, plus ou moins. Fait que c'était une façon de retourner. Puis, je connais une couple de chansons, au moins une chanson de métis de la Nouvelle-Écosse. Éric Surette, qui est métis, puis son garçon Jacques, qui fait des instruments aussi.
Fait que c'est quoi pour moi métis? Ouais. Puis, tu sais, il y a vraiment eu la question, est-ce que j'ai le droit de réclamer d'être métis aussi? Tu sais? On s'est fait appeler les wannabes, tu sais, dans ma face, tu sais. Mais, et puis, chacun a le droit à son opinion. Ça, c'est bien correct. Moi, je ne suis pas là pour me battre non plus, mais ça ne change non plus pas qui étaient mes ancêtres. Oui, exactement. Puis, j'essaie pas d'enlever des choses de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre pour m'avancer ou pour me. Ça n'a jamais été une question de ça. Ça a été juste une fierté de mes composantes biologiques et culturelles de mes ancêtres, tout simplement. Je te remercie. Donc, ouais, mais moi, avec un bon montant d'Autochtones, les premiers sur ces terres ici qu'on est dessus. Oui. Je te remercie, Charles, d'avoir participé à la question métier à CFRH 88.1 et 106.7. Merci beaucoup. Là. Toujours un grand plaisir.